Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui de nouveau sur ce plateau en compagnie de ce groupe de jeunes afin de partager autour de ce thème d'étude que nous avons commencé voilà quelques semaines sur le rôle de l'Église dans la communauté. Nous poursuivons notre étude avec le ministère de Jésus. Jésus, lorsqu'il était sur terre, disait qu'il se mêlait aux autres. On disait qu'il répondait à leurs besoins. On disait que Jésus était véritablement un être de compassion, la compassion personnifiée. Et notamment, c'est le thème de cette 8e étude, Jésus, la compassion personnifiée. Donc, sans plus tarder, je voudrais remercier Ouijiz, Maël, Jessica, Josué, Lorraine et Charles qui ont choisi d'être avec nous aujourd'hui afin de partager autour de ce thème d'étude. Nous vous remercions, vous qui avez aussi choisi de nous regarder, de partager avec nous ce moment. Sans plus tarder, j'inviterai Ouijiz à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette possibilité que tu nous donnes de partager ensemble ta parole. Nous savons que tu es là et aide-nous à comprendre et aussi à mettre en pratique. Pardonne nos fautes, nos péchés. Assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Ouijiz. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre le texte de référence de cette étude qui se trouve dans Matthieu 14, le verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Merci Jessica. À ce premier texte de référence, j'aimerais qu'on puisse ajouter un deuxième texte qui se trouve dans Jean au chapitre 11, verset 35. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Merci Maël. En quoi peut-on dire que Jésus était la compassion personnifiée? Comment cette compassion s'est-elle manifestée lors de son ministère? Déjà, qu'est-ce que la compassion? Jessica nous propose de définir qu'est-ce que la compassion. Jessica ou l'un d'entre vous? Moi, je dis que c'est une émotion qui est enfouie dans l'être humain. Merci Jessica. C'est la capacité de ressentir les mêmes choses que l'autre, les joies, les peines, et de le plaindre en fait, si toutefois c'est un malheur ou une douleur. Ok. Donc, pour moi, la compassion, c'est la possibilité de s'adapter en fait à celui qui est en face de soi. S'adapter, à savoir s'identifier à lui, comme elle le disait, et pouvoir prendre ses joies, pouvoir prendre ses peines et être quelqu'un qui sera un soutien à tout moment en fait. Merci Josué. Ouijiz? Oui, juste pour ajouter, en fait, le Nouveau Testament fait plusieurs références à la compassion de Jésus. Et ce mot compassion, tel que trouvé dans le texte original, possède un sens très spécial, qui est, il exprime la plus profonde émotion de l'âme, c'est avoir les entrailles remuées par une affection intérieure. C'est un bouleversement de la nature la plus profonde par la pitié ou la sympathie. Merci Ouijiz. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, compléter? C'était complet. Effectivement, nous pouvons considérer que c'est complet parce que, quelles que soient les définitions que vous avez données, a été mis en avant le fait que la compassion, c'est cette capacité à entrer dans l'univers de l'autre, à pouvoir percevoir la souffrance, la détresse de l'autre. Et Ouijiz a ajouté un terme, la sentir au plus profond de ses entrailles. Ça veut dire être capable de percevoir avec intensité la douleur de l'autre. Maintenant, je reviens à la question de départ que je vous avais posée, qui était, en quoi peut-on dire que Jésus est la compassion personnifiée? Et comment cela s'est-il manifesté au travers de son ministère, en plus de cet exemple que nous avons dans ce texte? J'ai envie de dire que Jésus était la compassion personnifiée parce que pendant tout son ministère, il a toujours réussi à trouver les mots qu'il fallait en fonction des personnes qui étaient en face de lui. Il a réussi à s'adapter à tout type de personnes. Quand, par exemple, le texte ici, son ami Lazare décède, il réussit par l'intermédiaire de ce verset, Jésus pleura, à montrer à l'humanité
qu'il aimait son ami et qu'il était capable aussi de traverser des moments difficiles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est resté là-dessus. Au contraire, il a pleuré, il a été ému et de compassion. Il s'est relevé et il est allé consoler les sœurs de Lazare. Et tout au long de son ministère, ça a été le cas. Un autre exemple, il est avec une foule affamée. Ses disciples lui disent de renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller manger. Lui, il dit « donnez-leur à manger ». C'est aussi de la compassion. Mettre l'autre et les besoins de l'autre avant tout et trouver des solutions avec l'autre. Merci Josué. Oui, Gilles? Est-ce qu'on voit Jésus s'identifiait toujours aux autres. Et c'est pourquoi il faisait tout pour satisfaire leurs besoins. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, de s'identifier aux autres pour mieux les comprendre. Et comme ça, on va porter la solution qu'il faut. Et comme ça, on va comprendre la personne et pouvoir aider la personne comme il faut. D'accord. Merci Ouidjiz. Une autre intervention? Aussi, quand il a ressuscité la fille de Jairus, comprendre la douleur des parents est pour moi un signe de compassion. Il aurait très bien pu passer à autre chose et bon, j'ai dit, bon, elle est déjà morte, c'est bon. Et il a eu cette capacité de pitié envers ses parents qui avaient perdu leur propre fille et d'être en mesure de leur apporter le soutien qui était nécessaire. Merci. On a aussi un autre exemple, notamment la femme qui souffrait de perte de sang depuis déjà 12 ans, il me semble. Il était en chemin pour se rendre, il me semble, chez Jairus d'ailleurs. Quand cette femme l'a touché, il aurait très bien pu continuer son chemin sans particulièrement s'arrêter, puisque en fait, elle avait déjà reçu la guérison par son acte de foi, mais il s'est arrêté, a pris le temps de discuter avec elle et de la comprendre, etc. Merci. Chacun de vous, vous venez de citer effectivement une expérience que Jésus a pu vivre dans le cadre de son ministère. Et on se rend compte quand on lit les évangiles que ces expériences se sont multipliées tout au long du ministère de Jésus. Et ça nous prouve bien que Jésus, dans son ministère entier, a manifesté de la compassion, était compassion. Maintenant, quel impact, selon vous, a eu cette manière de vivre de Jésus sur son ministère et sur ceux qui bénéficiaient de ce ministère? Mais en fait, on voit bien que Jésus s'adaptait, comme on disait tout à l'heure là, à chaque situation. Et aussi, il n'y avait pas de barrière par rapport au statut des individus. Donc, c'est-à-dire que ce soit les pauvres, les handicapés, les extropiés, les malades, les lépreux, les riches et autres. Donc, il s'adaptait. Et puis, le fait aussi de voir que Jésus, le Fils de Dieu, par exemple, Jésus pleura, c'est-à-dire qu'il était humain en étant sur terre, et aussi cela prouve qu'il a des émotions. Donc ce n'est vraiment pas rien qu'on te dit que Jésus pleura, sachant que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et du coup, ça nous montre que même si cette guerre que nous avons entre le bien et le mal est vraiment difficile parfois dans nos vies, ben, que Dieu, il comprend quand même ce qu'on traverse. Il n'est pas insensible à nos détresses, nos épreuves et nos joies aussi. D'accord. Alors, j'ai envie d'ajouter un truc concernant ce texte, Jésus pleura. Quand il pleure, en fait, Jésus, il sait tout. Il est au courant qu'il a la capacité de ressusciter Lazare. Il sait qu'il va le faire, d'ailleurs. Pourtant, malgré ça, ça ne lui empêche pas d'avoir ce brin d'humanité. Et ça ne l'empêche pas d'être triste. Ça va plus loin. Quand moi, par exemple, je suis en difficulté, il sait qu'il peut venir m'aider, il peut venir à mon secours. Mais pourtant, ce texte montre qu'il viendra à mon secours parce qu'il m'aime, parce qu'en réalité, il est compassion, en fait. Et donc, c'est quelque chose de fort, en fait. D'accord. Oui, juste pour ajouter, moi j'aurais dit que Jésus, comme le texte, comme le titre, Jésus est compassion. Bon, moi je pouvais dire que la définition biblique que je pouvais donner à compassion, c'est que Jésus est la compassion. Donc dès qu'il voit
que je passe par un moment difficile, puisque en lui, il a cette nature. Tout de suite, il viendra à m'aider dans mes problèmes, dans mes difficultés. Il viendra à nous donner la victoire sur les problèmes de la vie. Parce qu'il est la compassion. Ok. C'est vrai que vous avez renchéri sur la définition, sur ce qu'est effectivement la compassion, mais la question, rappelez-vous, était celle-là. L'impact que ça a eu sur ceux qui bénéficiaient de cette compassion. Comment ont réagi ceux qui bénéficiaient de cette attention, de son enseignement, de ses guérisons? Est-ce qu'il y avait une différence finalement avec ceux qu'ils avaient toujours connus, Maëlle? Moi, je pense que la capacité de Dieu à être compatissant a été un bouleversement dans la vie de ces personnes, dans notre vie jusqu'à présent. Imaginez une vie, vous êtes lépreux, malade, personne ne fait attention à vous. Vous êtes d'ailleurs rejeté de la société. Déjà, nous, dans la petite cour de récré, là, on ne s'occupe pas de soi. On est malheureux parce qu'on n'a pas d'amis. Et on se sent mis à part, mal dans sa peau. Et Jésus a été le seul capable de comprendre ce que ces personnes peuvent vivre. Vous imaginez, Dieu comprend que je ne sois pas bien dans ma peau, que je ne me sens pas bien, je ne me sens pas jolie, enfin, et qu'on soit malade. Se sentir à part, c'est quelque chose de difficile et Jésus a été le seul de toute une société à répondre à ce besoin. Donc, pour ces personnes, ça a été une rédemption, un espoir, une acceptation de soi et un moyen pour eux de comprendre que qu'il est possible que Dieu les aime. D'accord. C'est un moyen pour Jésus d'aller chercher ces personnes? Ok. Moi, puisqu'on parle d'impact, moi, la compassion déjà a un impact exceptionnel dans ma vie parce que je regarde si je suis encore en vie, c'est grâce à sa compassion parce que j'ai fait beaucoup de choses chaque jour qui l'attriste, mais il m'aime, il a compassion. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais vers lui. Même si j'ai péché, il me pardonne et il est prêt à me donner ce que j'ai besoin. Donc, dans ma vie, je vois tous les jours la compassion de Dieu, ce que Dieu peut faire pour moi. Qui suis-je pour que Dieu m'aime comme ça? Mais il m'aime et il prend soin toujours de moi parce qu'il a cette compassion envers Woodjies, envers moi. Merci Woodjies pour ce témoignage. Lorraine? Pour revenir un peu à ta question, en fait, dans son ministère, Jésus, grâce à cette compassion, justement, il pouvait vraiment comprendre, comme on l'a tous dit, les problèmes des gens, leur mal-être, leur mal-vivre. Et au final, après, en se sentant plus compris, en fait, ils étaient plus réceptifs à ce qu'il avait à leur apporter. Et à ce moment-là, je pense qu'il était plus facile pour Jésus de les atteindre, d'atteindre leur cœur, parce qu'eux-mêmes, ils se sentaient compris, aimés, et ils sentaient que Jésus s'intéressait vraiment à eux. Ok, merci Lorraine. Et c'est pourquoi on voit que le ministère de Jésus était facile après, parce que les gens le suivaient, parce que, en fait, comme on a dit, il s'identifiait aux autres. Avant même de leur présenter le message qui est la vie éternelle, en fait, il cherchait à les guérir. Il cherchait à les délivrer. Il cherchait à répondre à leurs besoins. Et c'est pour ça que les gens le suivaient, parce qu'il s'identifiait aux gens. Ensuite, quand Jésus est allé leur donner la bonne nouvelle, c'était plus facile pour Jésus que pour eux acceptent le message. C'était plus facile que eux acceptent le message parce que ils voyaient que Jésus n'était pas là seulement pour prêcher la bonne nouvelle, mais aussi s'occuper d'eux. Merci Woodjies, effectivement, pour ce complément. On se rend compte aujourd'hui que le ministère de Jésus, et vous l'avez exprimé, a été un bouleversement. L'attitude de Jésus a fait que ses contemporains n'ont eu d'autre choix que de s'approcher de lui, de le chercher, de chercher sa présence, de chercher sa guérison, de chercher ce qu'il pouvait leur apporter. Mais aujourd'hui, Jésus n'étant plus, est-ce que cette compassion disparaît? Est-ce que cet idéal de compassion disparaît? J'aimerais qu'on puisse
ajouter un texte à tout ce que nous avons déjà lu. 1 Pierre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Merci Jessica. Comment alors atteindre cet idéal proposé par Jésus, mais aussi repris par les apôtres dans leurs écrits? Tu as dit que le fait que Jésus ne soit plus ici-bas, est-ce que la compassion a disparu? Donc, après, quand Jésus est parti, il a donné comme consigne à ses disciples de continuer l'œuvre qu'il avait fait ici-bas. Donc, nous qui sommes ses disciples, parce que génération en génération, on se retrouve nous aussi à avoir le même appel. Donc, en fait, normalement, le travail fait par Dieu et sa capacité d'être aimant et compatissant doit toujours se perpétuer à travers nous. Donc, normalement, ça doit toujours être le cas. Et ta deuxième question, c'est quoi? C'était comment atteindre cet idéal proposé par Jésus et par les apôtres, nous aujourd'hui. En fait, oui. Tu voulais y aller? Ah non, Bon, on va passer. Non, je te laisse la place. ok, oui. En fait, la compassion va perdre toute sa définition ou va perdre sa valeur, c'est quand Christ ne vit pas dans notre cœur. Mais quand Christ vit en nous, automatiquement, on aura cette compassion, on aura cette envie d'aider les autres, d'aimer les autres, de protéger les autres, d'apporter de l'affection aux autres. Donc, je pense que la chose qu'on doit faire en tant que chrétien, en tant que ses disciples, c'est de laisser Christ vivre dans notre cœur. Et lorsqu'il vit en nous, automatiquement, on va pouvoir aimer, protéger et partager ensemble la bonne nouvelle. D'accord, merci Luigi. Charles? Mais il y a un aspect important dans la compassion. C'est-à-dire que, est-ce que je prends le temps d'être disponible pour les autres? Et c'est ça le problème aujourd'hui de la société où on est rempli d'activités, où l'égoïsme, on aime faire des choses pour soi-même, mais prendre le temps. Est-ce que la compassion, c'est aussi accepter que lorsque je fais quelque chose, que je sois interrompu par mon prochain qui a besoin d'aide. Est-ce que je prends le temps d'arrêter mes activités pour m'occuper ou est-ce que je vais compatir quand j'ai le temps vis-à-vis des autres? Et Jésus, lui, malgré tout ce néant, parce que lorsqu'on le voit, lorsqu'il va voir Jairus l'appelle pour sa fille, en même temps, il y a cette femme qui est en perte de sang qui l'arrête. Et Jésus insiste pour s'arrêter, pour savoir qui. Et au moment que les disciples disent il y a plein de monde autour de toi et tu dis qui m'a touché. Et non, parce qu'il prend le temps, parce qu'il désire savoir ce que l'autre a besoin. Mais une chose aussi importante, et je donne la parole, et au niveau de la compassion, des fois, la compassion peut être dans le silence. Quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu, le plus souvent nous sortons des mots, oui, je sais ce que tu ressens. En réalité, il n'y a que les personnes qui sont... et même si nous sommes peut-être passés par là, chacun ressent une chose différente. Et comme le dicton le dit, il n'y a que le couteau qui sait ce qui est à l'intérieur du jumeau. Donc, le silence, des fois, peut être aussi un moment de compassion. D'accord. Est-ce que, comme je dis, d'où l'importance, parce que Jésus, pourquoi Jésus était comme ça? Jésus passait du temps avec son Père avant de commencer sa journée. Donc, il priait Dieu, il cherchait, il était en connexion avec son Père. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, si nous avons cette connexion avec Dieu, donc, ça va être facile pour nous de ressentir les problèmes des autres. Ça va être facile pour nous. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important. Ça, c'est la base d'avoir cette connexion avec Dieu. Merci, Luigi, effectivement, pour ce rappel que, puisque Jésus, c'est celui qui a vécu cette vie de compassion, par son Saint-Esprit, il nous appelle à avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui et à nous laisser transformer. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je laisse Dieu me transformer? Est-ce que Jésus vit en moi? Est-ce que Jésus, finalement, je lui laisse la possibilité de me transformer au point où je suis sensible à l'autre? Mais par contre, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose.
les gens n'aiment pas partager leurs problèmes, les gens n'aiment pas partager leurs souffrances. Parfois, quand quelqu'un s'approche de toi et te demande comment ça va, tu te tais, parce qu'il n'y a pas besoin de monde connaître des affaires. Pourquoi aujourd'hui les gens sont si méfiants quand finalement une personne peut être inspirée par Dieu, peut se rapprocher, être à l'écoute? Pourquoi les personnes sont si méfiantes aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire que c'est parce que quand ils se confient, après, ils peuvent l'entendre, la personne derrière eux, raconter leurs affaires à quelqu'un d'autre, alors qu'ils n'avaient... Parfois, ils se confient à une personne en particulier, parce que avec elle, ils se sentent assez à l'aise pour ça. Mais ils ne veulent pas forcément, comme tu le disais, que tout le monde soit au courant. Donc, si après, ils entendent la personne qui va raconter ça encore derrière eux, et puis qu'après, ça fait tout le tour, surtout dans nos églises, on est très fort pour ça, ça fait tout le tour de l'église, et puis tout le monde est au courant, là, il n'y a plus personne qui dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'au final, je te dis ça, mais je sais qu'après, tout le monde est au courant. Et comme je n'ai pas envie que tout le monde soit au courant, je me tais. Mais là, c'est plus de la compassion. On a aussi peur d'être jugé parfois. On fait des choix et puis finalement on se confie parce que bon, on souffre un petit peu avec nos choix et finalement on se sent parfois jugé. Donc c'est peut-être cette peur-là. Je comprends le sens de juger, mais lorsqu'on voit la femme qui a peur de ça, tout ce qu'elle a déjà subi, et elle va vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que Jésus a fait. Elle a entendu les paroles de Jésus. Et aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous entourent voient que nous reflétons vraiment? Est-ce qu'ils voient que lorsqu'ils nous voient, je peux aller vers cette personne, me confier à cette personne, même dans son silence, même dans son toucher, je vais sentir cette compassion et me sentir soulagé. Et c'est ce que Christ nous appelle à devenir, à être des hommes compatissants, remplis d'humilité. Mais pour ça, il faut que, comme Ulysse disait, que Jésus puisse habiter en moi et que j'ai compris sa parole. Mais il y a quelque chose aussi, et souvent on oublie de se confier à Dieu. Il faut aller vers Dieu. Et puisqu'on va vers Dieu, automatiquement, c'est pas facile, hein, parce que lorsqu'on a un problème, on a plus envie de voir la personne qui est à côté de nous. Mais si on prend cette habitude d'aller vers Dieu en premier, et Dieu va nous guider sur la personne qu'il faut, parce que la Bible nous dit, par leurs fruits, on les reconnaîtra. Donc Dieu va nous guider sur la personne qui ne va pas nous juger, sur la personne qui ne va pas nous condamner, sur la personne qui va nous donner les réponses qu'il faut, avec les mots qu'il faut, qui va nous comprendre. Donc c'est pourquoi, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller vers Dieu en premier. Ensuite, il va nous guider vers la personne pour nous aider à progresser. D'accord. Mais ici, on pense que c'est la bonne personne et c'est pas ça. Parce que le monde est très, 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 très méchant. Et de nos jours, j'avoue que avoir un repère fixe, même si il y a des personnes en qui on peut avoir confiance, mais en revers de situation, tu as un poignard dans le dos. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais le but de tout ça, c'est que, ok, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons à la perfection pour ressembler à Christ. Mais si quelqu'un vient vers moi parce qu'il a un problème, je compatis à son problème, mais la compassion doit me permettre d'amener cette personne à Christ, pas amener cette personne à moi pour pouvoir... Et ça serait le contraire d'humilité. Cette personne vient se confier à moi, mais c'est pas moi. Je dois l'amener vers Christ, que c'est Christ. Dans quel sens? Quand nous, on va voir quelqu'un. Oui, mais même quand tu vas voir quelqu'un, cette personne doit nous amener à Jésus, vers Jésus, tourner les regards vers Jésus, parce que nous sommes là pour échanger, certes, mais quand nous avons un problème, même si tu le racontes, mais cette personne doit t'amener vers Jésus. Sinon, la compassion, l'humilité n'est plus là. Merci Charles. Régis voulait intervenir. Et des fois, il y a des gens qui ont peur même de se confier à Dieu. Hein. Et il y a des gens, bon, puisque on a peur de se confier à Dieu, donc on a peur de se confier aux autres aussi, nos problèmes, nos difficultés. Et c'est pourquoi il faut qu'on a cette habitude. Puisque Dieu connaît tout, il sait tout. Pourquoi ne pas lui confier nos problèmes, nos difficultés? Pourquoi ne pas lui dire, oui Seigneur, j'ai péché, je fais ceci, je fais cela? Il connaît tout. Et puisqu'on va lui dire, on va lui partager
nos problèmes, nos soucis, ou bien le péché qu'on a fait, il va nous diriger, je suis sûr de ça. Il va nous diriger vers la personne qu'il faut pour nous donner, pour nous aider dans notre situation. Dieu ne va jamais nous abandonner, ça je suis sûr. Mais on doit déjà faire cette démarche-là, d'aller vers lui en premier, ensuite il va nous guider. C'est très, très important. J'aimerais poser une question par rapport à ce que dit Widji. Sommes-nous aujourd'hui dans cette démarche où nous laissons Dieu nous transformer au point où s'il envoie quelqu'un vers nous? Parce que ça aussi, nous pouvons être choisis par Dieu pour pouvoir être celui ou celle qui console l'autre, qui lui apporte, qui l'emmène vers Dieu. Josué. Oui, en fait, c'est ce que moi j'allais dire. Là, on s'est jusqu'à maintenant placé dans la personne qui veut aller se confier. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à être la personne auquel quelqu'un vient se confier? C'est vrai que se confier à quelqu'un pour lui parler de nos soucis, de nos problèmes, c'est quelque chose de très difficile. Ça l'était à l'époque de Jésus, ça l'est aussi aujourd'hui. Maintenant, Jésus, il a réussi à montrer et à dégager une certaine confiance que les gens se confient en lui. Maintenant, nous, est-ce que nous dégageons cette confiance, cette même confiance qui permettra aux gens, en fait, de pouvoir venir et se confier à nous? D'accord. Alors, j'aimerais ajouter que c'est vrai que justement, on a besoin d'être assez ouvert. Il faut que les gens puissent se sentir assez à l'aise pour venir justement se confier à nous. Après, c'est souvent plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, parfois dans certaines situations, comme j'ai eu l'occasion de le vivre. C'est plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas et de raconter ses problèmes. Après, dans ces cas-là, il faut pouvoir ne pas juger l'autre, vraiment pouvoir être à son écoute, comme Charles nous le répète, et ne pas vraiment pouvoir essayer de lui apporter des conseils, mais sans le condamner dans son acte, en fait. Parce que tout de suite, il va se fermer, il ne voudra plus parler et on ne pourra pas l'aider éventuellement à avancer. Ok. Et rapidement, et voici la clé de la compassion. Ne pas juger l'autre. C'est-à-dire être à l'écoute, même si il mériterait, je dirais, 10 000 coups de bâton. Et c'est ce que Jésus faisait. À aucun moment, il a condamné le péché, mais il ne condamnait pas la personne. Il était compatissant. Voilà, être compatissant, c'est ne pas juger l'autre. Widji. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Jésus, malgré Jésus n'était pas péché, il ne jugeait pas les autres. Nous, on pêche tous les jours, on fait ce qui n'est pas bien, mais on juge. Dieu nous dit, il ne faut pas juger. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour aider. Et comment il faut aider? C'est en avoir Christ dans notre cœur. Okay. Ça, c'est très, très, très important. Parce que si je sais pas, souvent, on dit, oui, il ne faut pas juger. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu qui nous dit, il ne faut pas juger, donc on va toujours juger les autres. Et c'est pourquoi on doit étudier la parole pour laisser cette parole nous transformer. Et à partir de là, on ne va pas juger les autres, on va les écouter et les aimer et aussi prendre soin d'eux. Et c'est vrai que je crois que c'est ce qu'il faut que nous comprenions. Et vous l'avez très clairement exprimé tout au long de cet échange, que nous sommes appelés aujourd'hui, non seulement à comprendre qui est Dieu, à comprendre ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, comment il fonctionne, à nous attacher à lui. Quand nous avons des difficultés en tant que jeunes, d'aller vers lui, parce qu'il sait ce que nous vivons, il ressent nos difficultés, nos douleurs. Quand on dit « personne ne me comprend », Jésus nous comprend. Mais il nous invite aussi, au travers de sa parole, à être ceux qui vont partager ses bienfaits avec les autres. On dit « où il y a un problème, moi je connais un monde qui peut indo. On a un problème, moi savent côté pour aller. Nous sommes appelés à être consolés pour nous-mêmes être des consolateurs inspirés par Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est sur cette note que nous devrions, nous laisserons. Je vous invite chacun à réfléchir, à approfondir ces textes que nous avons eu l'occasion de voir aujourd'hui, à pouvoir demander au Saint-Esprit de nous permettre de comprendre un peu plus, de saisir un peu plus ce qu'est la compassion de Jésus. Qui est Jésus? La compassion personnifiée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'échanger aujourd'hui autour de ce thème d'étude. Vous qui nous regardez, nous vous remercions d'avoir été avec nous et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qu'offre aux idées.